Nous sommes à la mi-temps du match Cameroun-Namibie. Cameroun 0, Namibie 0. Avant le début de ce match, j'étais avec les fans du Cameroun et ils parlaient de 3-4-0, mais nous sommes encore à la première mi-temps et le score reste 0-0 partout. Monsieur Tchofak, en quelques secondes, est-ce que vous pouvez me donner votre point de vue sur cette première mi-temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Mes impressions ne sont que mauvaises parce que le jeu que j'attendais au Cameroun, je pense qu'ils ne sont pas en train de dérouler ça comme prévu et ils ne respectent pas les consignes. Et bon, moi je pense qu'on a encore la deuxième mi-temps, ils vont se reposer, le coach va les rafraîchir avec certains changements et je pense que le climat aussi joue en faveur de la Namibie. Mhm. Et il faut voir que la Namibie est en train de jouer en fait, pour prendre un nul. Mhm. C'est pour ça qu'ils sont en train de jouer. Ils défendent plus qu'ils n'attaquent. Donc, pour moi, personnellement, je pense que à la deuxième mi-temps, ils vont plus faire ce qu'il y a lieu de faire. Merci, monsieur Chefak. Et maintenant, je me retourne du côté de Boris. Boris, toi qui au début de ce match, tu parlais de 3-0. Est-ce que tu maintiens cette opinion? Merci ça pour cette expression, mais pour rectifier la chose, j'avais dit 4-0, pas 3-0. 4-0, tant pour moi. Vu ce que j'ai vu pendant la première partie, la première partie, le Cameroun, ils ont vraiment bien joué. Pour moi, ils ont bien joué, ils ont beaucoup mouillé. Ben, il y a eu certaines finitions qui n'ont pas été et je pense bien que le coach, comme mon collègue disait, le coach va réfléchir certains jours, il y a certains points qui sont pas bien calés et je pense que ça va aller et que je reste toujours optimiste sur mes 4-0 parce que un match, vous connaissez, c'est 45 minutes fois 2. Donc, en 45 minutes, il y a souvent là 4 à 5 buts. Pourquoi pas le Cameroun peut pas, le Cameroun peut faire ça? Ce miracle de nous mettre 4 buts et donner espoir à toute la nation camerounaise qui les regarde actuellement. Et ça, c'est bon. J'espère qu'ils vont en faire bien. Messieurs et madame, vous êtes dans le Hemley et comme vous avez remarqué, les fans du Cameroun, c'est-à-dire les deux jeunes Camerounais que je suis, qui sont avec nous, ils sont tellement optimistes et ils continuent à croire que à la deuxième mi-temps, tout est possible. Monsieur Tchefak, selon la première mi-temps, qu'est-ce que vous en pensez que si vous étiez le coach en ce moment, devant le public camerounais, le Cameroun n'est pas en train, le Cameroun peut-être au fond est en train de bien jouer, mais le résultat ne suit pas. Soit si vous étiez le coach, que devrait-vous faire? À mon humble avis, je parle en tant que profane. Je ne suis pas entraîneur. Je pense que le coach, il a fait une formation pour ce qu'il est en train de faire là. Mais si j'ai une impression à donner par rapport à certains changements, moi je pourrais dire c'est sur les côtés, ça dort. Ça dort vraiment sur les côtés. On a besoin d'une pointe d'attaque sur les côtés, des gens qui sont percutants. Bon, déjà à base qu'on n'a pas plus de ballon et Bemo, je pense qu'il perd beaucoup de ballons. Il n'est pas vraiment dans le match. Mhm. Bon, moi, à la place du coach, j'aurais joué avec deux attaquants. Et bon, le milieu de terrain est saturé. Ou soit je joue avec trois attaquants. C'est-à-dire que je joue en 4-3-3. Mhm. Et puis, je mets quelqu'un en pointe et deux milieux de terrain assis. Ou je joue avec un milieu de terrain assis qui est Baleba. Je mets Zambo et on l'a les deux, on joue en V comme ça. Ok. Et puis maintenant, on va jouer avec trois attaquants. Mais on fait Aboubakar rester en pointe. Et puis on fait Ante Koudou sur le côté. Mhm. Et bon, je ne sais pas encore notre attaquant. Mais on peut faire venir Bazogo à gauche pour être plus percutant en entrant. Ok. Mais on fait sortir Bemo. Ou on peut faire entrer Cham à droite. On peut faire entrer Cham à gauche. On fait entrer Koudou à droite. Et puis on laisse Aboubakar. Je pense que avec ça, parce que la défense n'a pas de problème. Et le milieu de terrain est déjà bien saturé. Donc je pense que si on fait entrer deux attaquants qui vont assister à Aboubakar dans les percussions, on pourrait mieux Mieux s'en sortir. Yes, sir.
Merci beaucoup, Monsieur Tchefak. Et maintenant, Boris, je me retourne vers toi. Boris, nous sommes à la mi-temps et le code est appelé à faire certains ajustements. Et le code est appelé à montrer qu'il connaît son groupe. Parce que je suis sûr que ça soit à Douala, que ça soit à Yaoundé, je suis sûr que ça chauffe dans les bars, ça chauffe dans les maisons. Quel ajustement le code Mabris peut faire en ce moment pour retourner l'ascenseur et que le Cameroun puisse marquer les 4 buts. Donc vous restez optimiste par rapport à cela. Merci. Premièrement, ce que je veux dire, c'est, je suis qu'un profane, comme mon collègue a dit. Je suis qu'un profane dans mes impressions par rapport si j'étais coach à ce moment. Premièrement, j'aurais modifié ce changement et joué en 4-4-2, voire j'ai constaté plus que Martin, il est 2 fois perdu et comme mon collègue a dit, Mbemou est perdu, mais je crois que ça va aller. Il faut seulement, le coach a les mots pour les remonter. Le capitaine est là. On a Baka Vincent, il a toujours la niaque pour parler aux joueurs. Je pense que si à les parlant, ils vont donner le meilleur d'eux et qu'ils sachent que la nation est derrière eux et on compte énormément sur eux. Et vraiment, les gars, mouillez le maillot. Je vous ai vu chanter cette hymne nationale comme vous aimez bien. Et vraiment, vous avez 2 petits jeunes, un bon récupérateur. Et c'est le nouveau qui a remplacé Nuno. Son football, c'est bon. Et je pense qu'avec ça, je vois aussi que le latéral droit, Tchatcha, il a pris la mayonnaise. Ce gars a pris vraiment la mayonnaise. Sans mentir, ce gars vraiment, je sens que les passes, ça, non. Je pense, j'ai froid en vous, les gars. Il a la niaque. J'ai confiance à mes joueurs. Je pense qu'ils vont faire du meilleur d'eux. Ce qu'on ne va pas rester de parité, like 0-0. Non. Je sais que le Cameroun va faire l'effort de donner le sourire aux millions de supporters camerounais partout dans le monde. Absolument. Et, les gars, mouillez le maillot. Ce maillot que vous portez, c'est la sueur des Camerounais, c'est la sueur de toute l'Afrique. Le coach, tu sais quoi faire. Parle à tes poulains. Et je pense que tout va aller. La Namibie, c'est qui? C'est rien. On va s'en sortir. Merci beaucoup, Boris. Mais il y a un élément très important, Boris, que beaucoup de personnes négligent. Est-ce que tu penses que la chaleur de Garoua, bon, parce que déjà, au départ, on n'était pas très sûr où le match devrait se jouer jusqu'à la dernière minute. Bon, est-ce que tu penses que le climat doit être un préjudice pour le développement du jeu des Lions indomptables? C'est pour les deux. C'est pas seulement pour les Lions indomptables, mais c'est aussi pour l'équipe adverse. Le climat est un élément majeur dans l'équipe. Donc, Garoua, c'est extrêmement chaud, c'est beaucoup, 95%, c'est chaud. Ben, je pense que beaucoup de nos joueurs sortent de l'Afrique, ils savent ce que c'est le climat. Bon, pour eux, ça doit aussi être une habitude. Ils étaient à Garoua depuis, ils se sont entraînés, donc je crois qu'ils ont un peu pris la température. Donc, pour moi, je pense que les gars non, ils nous préparent une surprise et j'ai confiance en mes gars. Ça va aller flèche à la deuxième mi-temps. Je compte toujours à mes 4 buts et j'ai espoir. Je pense, j'appuie le marteau sur 4 buts et ça va marcher, les gars. Vous savez ce que vous avez à faire et let's go. Je sais que la Namibie n'est plus une petite équipe. C'est une équipe qui se forme et tout. Mais Cameroun, c'est le lion indomptable. Faut pas que le lion dorme. Ouais. Sinon, les gens vont nous appeler le chat et tout ça. Vraiment, les gars, voyons. Et non, ça va aller. J'ai froid. Merci beaucoup, Boris. Et maintenant, je me tourne du côté de Monsieur Tchefak. Monsieur Tchefak, Boris pense que la chaleur de Garoua ne peut pas être un problème parce que c'est l'équipe du Cameroun, c'est-à-dire sont les Camerounais qui sont en train de jouer. Je n'ai pas dit que ça peut pas être un problème, je beaucoup pas. J'ai dit que la chaleur de Garoua joue en faveur des 2 équipes parce que les 2 équipes sont dans le même système, le même écologie, donc vous voyez, il y a la chaleur des 2 côtés, mais les Camerounais, il y a certains joueurs qui sont habitués à ça, et tu vois, Cameroun, c'est la niaque, et la chaleur ne peut pas être un élément perturbateur pour nous.
on va s'en sortir et on va donner le meilleur de nous et voir la suite. Mais Boris, et rapidement aussi, Boris, j'ai remarqué que selon moi, j'ai remarqué que bon, les joueurs camerounais semblent être plus fatigués que les joueurs namibiens. Parce que quand tu nous fais comprendre que la chaleur est à l'avantage des deux équipes, selon moi, je trouve que les joueurs camerounais subissent un peu plus la chaleur que les joueurs namibiens. Samantha, vous connaissez le football, ça commence comme ça, et puis il faut que quelqu'un prenne la mayonnaise et tout va aller. Et vous avez vu, j'ai bien parlé d'Olivier Cham, mais au début, il était perdu, il n'arrivait pas à remonter, rentrer, tout ça, mais vous avez vu après, il a pris la mayonnaise, et vous voyez, Baleba, il prend la mayonnaise, ça va prendre tout le monde, c'est la mayonnaise, vous allez voir, la suite est à venir, et vous me donnez raison. Tantôt, je vois que les joueurs namibiens s'en sortent plutôt bien sous ce climat que les Camerounais. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, Garoua, c'est la zone la plus chaude du Cameroun. Il faut que les gens savent ça. Ils peuvent faire 100 degrés à l'ombre à Garoua. Donc, vraiment, tous les joueurs camerounais sont des professionnels. Ils sont tous professionnels, tous ceux qui sont en train de jouer là. Alors que la Namibie a une équipe qui a plus de 95% des joueurs qui sont locaux. Donc, ils jouent en Afrique. Ils sont adaptés. Mais une raison de plus pour le Cameroun de dominer ce match. Non, ils sont adaptés plus au climat. Je parle de climat. Le facteur climat, je parle de facteur climat. Il fait excessivement chaud à Garoua. Tu vas te rendre compte que quelqu'un comme Tchatchoua, quand il fait remonter, c'est difficile pour lui de revenir. S'il voit une attaque de Zambo, et puis pour revenir, c'est un peu lourd, parce que c'est la chaleur. Mais bon, moi, je pense que l'arbitre, à chaque 15 ou 30 minutes, va faire une pause pour les faire souffler. Bon, maintenant, les Namibiens, ils ne se jettent pas trop. Ils sont beaucoup plus réservés pour garder plus d'énergie pour la deuxième mi-temps. Bon, mais je pense que peut-être les gars vont mieux récupérer et puis avec les consignes que le coach va leur donner, ils vont mieux s'adapter et faire ce qui a lieu pour la deuxième mi-temps. Quel est le joueur camerounais qui a le plus influencé le jeu pendant cette première mi-temps? À mon humble avis, je pense que Carlos Baleba est le petit qui a touché plus de ballons et plus de réussite. Mais il doit savoir lâcher le ballon à temps. Il le fait bien, mais il doit lâcher le ballon à temps parce que le jeu se joue sur des secondes. Dès que tu perds une seconde, tu peux mettre ton joueur au jeu ou tu vois un peu. Donc, il joue bien et je pense qu'en lâchant vite le ballon, il peut nous permettre d'accéder à la sécurité. Monsieur Tchefa, merci, mais avant qu'on rentre du côté de Garoua, Boris, très rapidement, quel jeu selon toi, parce que selon M. Tchefa, c'est Baleba qui fait l'affaire en ce moment, selon toi, quel jeu camerounais le plus percutant qui a été le plus percutant pendant la première mi-temps? Merci en plus, sans plus tarder, je veux bien dire, Baleba fait partie des joueurs qui ont touché plus de ballons, suivi de Zambo Anguissa. Zambo Anguissa est aussi le joueur qui a touché plus de ballons et qui a donné plus de passes décisives, vu mon humble avis. Baleba, vu son travail qu'il fait, il effectue au milieu, il fait des beaux gestes et il libère. Bon, comme mon collègue a dit, il a un peu cette difficulté à lâcher le ballon. Mais en défensivement parlant, Baleba, vraiment, c'est le top. Anguissa, il est dans son flanc, il booste, il monte, il descend, il chasse. Bon, j'aime cette expression. Je crois qu'avec cette allure, les autres poulains vont voir ça et on va aller loin. Merci, messieurs et madame, et comme je vous l'ai dit, nos invités pensent toujours que c'est possible qu'on puisse gagner ce match par 4-0. Alors, on se retrouve juste après les derniers 45 minutes. À tout à l'heure.